Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite session vidéo pour répondre à une question relative à l'entraînement sportif, donc à l'entraînement en triathlon. Alors, pourquoi ce format vidéo? Pour trois raisons principales. Première chose, c'est beaucoup plus simple pour moi de répondre de manière vidéo que de manière écrite. C'est beaucoup plus rapide pour moi, beaucoup plus simple. Deuxièmement, ça évite le plagiat, donc c'est pas mal. Et troisièmement, pour vous, c'est peut-être plus confortable de regarder 4-5 minutes de vidéo que de lire un texte de plusieurs pages. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un peu prépa physique en triathlon et performance en triathlon. Et on va répondre à la question de Lucas Maréchais. Salut Lucas, qui nous vient tout droit de Norvège, qui me demande Florian, saurais-tu expliquer et surtout mesurer l'impact de la perte de poids sur la performance en natation? Car chez moi, par exemple, plus je suis au poids de forme en course à pied, plus mes chronos en natation sont dégueulasses. Donc, on va essayer de répondre à la question de Lucas d'une manière assez pédagogique et assez simple. Dans le monde du sport de haut niveau, vous avez des déterminants de performance, donc les déterminants de la performance qui vont expliquer pourquoi on performe ou pas dans chaque type de sport, enfin dans chaque sport. Les déterminants de la performance, ils peuvent être morphologiques, ça peut être votre taille, votre poids, votre taux de masse grasse. Je vous donne un exemple simple. Maintenant, on sait par exemple qu'en natation, c'est compliqué de performer si on fait moins d'1,80 m. Voilà. Vous avez des déterminants physiologiques. On peut parler de votre VMA, de votre VO2 max, euh, de votre capacité oxydative au niveau musculaire. Vous avez des déterminants psychologiques, comme par exemple la résistance à la douleur. Alors, au regard de ces déterminants, on va regarder ce qui se passe en natation et en course à pied, plus précisément au niveau du taux de masse grasse. Parce que c'est le taux de masse grasse qui va nous aider à répondre à la question de Lucas. Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe pour les coureurs à pied? Quand on regarde les modèles en très très haut niveau, on se rend compte que les coureurs à pied ont des taux de masse grasse très faibles. Voilà, on voit très bien donc leur morphotype, ils sont très légers, ils sont très, très affûtés, ils sont très secs, ils ont un taux de masse grasse qui est très faible avec des fibres musculaires très apparentes. On estime à peu près à 5 à 8% les taux de masse grasse chez les coureurs à pied en fonction de la mesure qui a été faite, donc des mesures enfin, du type de mesure, donc mesure par impédance-métrie ou mesure plus mécanique grâce donc à la mesure des plis cutanés. Donc voilà, coureur à pied, taux de masse grasse très faible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la natation? En natation, est-ce que le taux de masse grasse faible est corrélé à la performance? Pas forcément. On se rend compte au contraire que pour performer à très haut niveau en natation, il faut au contraire avoir un taux de masse grasse un peu plus élevé que 5 à 8%. Pourquoi? Parce qu'en natation, on va performer seulement si on a une bonne flottaison. Du coup, plus je suis maigre, et forcément, moins ma flottaison est bonne et moins je vais vite. Et d'ailleurs, quand vous regardez un nageur de très haut niveau, vous vous rendez bien compte qu'il n'est pas du tout affûté comme un coureur à pied de haut niveau. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le cas précis du triathlète et donc de Lucas Maréchais? Lucas, quand il est en forme en course à pied, quand il performe en course à pied, il y a de grandes chances qu'il soit à son poids de forme en course à pied. Donc, il y a de grandes chances qu'il soit sec et affûté. Donc, l'impact de son taux de masse grasse faible euh, est négatif sur ses performances en natation. En gros, plus il est performant en course à pied grâce à un taux de masse grasse faible, et plus ses performances en natation vont se dégrader. Voilà pourquoi il est très difficile d'être à la fois très performant en natation et en course à pied en même temps.
Voilà, du coup, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui sont relatives à la préparation physique, à la préparation mentale, à la nutrition. Dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien aborder un point relatif à la nutrition santé et au point spécifique, enfin à un thème spécifique que sont les burgers. On me demande souvent est-ce que le burger est un aliment santé ou un aliment danger? On a plutôt l'impression que c'est un aliment danger, donc voilà, on prendra quelques minutes pour essayer de répondre à la question. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me poser vos questions, je suis disponible. Donc, mon site internet www.schaeffercoaching.com, mon mail schaeffercoaching@gmail.com et je suis présent aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, merci, à ciao, à plus.